Il est midi, bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf était hier au Ghana dans le cadre d'une tournée diplomatique, l'ayant conduit également au Nigeria et au Bénin. Nous reviendrons dans quelques instants sur les efforts de la diplomatie algérienne pour trouver une solution politique et pacifique à la crise nigérienne. Nous ne sommes plus qu'à quelques semaines de la rentrée scolaire, une période de l'année souvent synonyme de casse-tête pour les parents qui partent à la chasse aux fournitures scolaires. Nous irons à Béchar et à Constantine où des expos-ventes de fournitures scolaires ont eu lieu. Les parents ont l'embarras du choix à des prix raisonnables. Nous vous parlerons par la suite d'un jeune diplômé de l'université algérienne qui a entrepris d'exploiter une parcelle de terrain à Chlef pour la caféiculture, la culture du café. Les conditions climatiques y sont favorables, une expérience novatrice qui, vous le verrez, commence à porter ses fruits. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous entamons ce journal par les efforts diplomatiques de l'Algérie pour essayer de trouver une solution pacifique à la crise nigérienne. Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé hier à Accra, au Ghana, dans le cadre d'une tournée diplomatique. Ahmed Attaf a été reçu par le président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, auquel il a transmis les salutations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ainsi qu'un message sur la situation au Niger et les perspectives d'intensification et d'unification des efforts pour la promotion des bases d'une solution pacifique qui vise à ce que le pays et les pays du voisinage payent les conséquences d'une éventuelle escalade. De son côté, le président ghanéen a chargé le ministre des Affaires étrangères de transmettre ses salutations et ses encouragements à son frère, le président Abdelmadjid Tebboune, et de lui rendre hommage pour le rôle important qu'il assume et ses nobles efforts afin de contribuer efficacement à mettre un terme à la crise au Niger. Le président du Ghana a chargé également Ahmed Attaf d'informer le président de la République qu'il sera très heureux de le rencontrer prochainement dans le cadre de la visite d'État qu'il effectuera en Algérie. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. J'ai informé le président ghanéen des initiatives entreprises par son frère, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, afin de consolider la position et le rôle du parcours politique pour résoudre cette crise. Pour nous, ce parcours demeure la seule alternative autour de laquelle convergent tous nos peuples au sein de notre organisation continentale, l'Union africaine, et soutenue également par la CEDEAO. داخل منظمتنا القارية الاتحاد الإفريقي والتي تدعمها أيضا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. Vous le savez donc, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a dépêché le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger dans une tournée africaine. Au même moment, le secrétaire général du ministère des AE était au Niger. Ce sont là des efforts qui ont, semble-t-il, raisonné la CEDEAO, qui parle désormais de possibles solutions politiques et pacifiques à cette crise. Arab Hamouch. L'approche de l'Algérie en faveur d'une solution pacifique au Niger a été largement soutenue lors des différentes escales effectuées au Nigeria, au Bénin et au Ghana par le ministre des Affaires étrangères. Objectif, restaurer l'ordre constitutionnel dans ce pays en crise, préserver sa sécurité et sa stabilité et celle de toute la région. Au Nigeria, le ministre des Affaires étrangères algérien et nigérian ont coordonné les efforts déployés par Alger et Abuja, notamment les initiatives lancées par Abdelmadjid Tebboune et son homologue nigérian Bola Ahmed Tinubu en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO. Nous nous sommes mis d'accord sur la nécessité de coordonner les efforts déployés par nos deux pays, notamment les initiatives entreprises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue nigérian, Bola Ahmed Tinubu, en sa qualité d'actuel président de la CEDEAO, afin de renforcer les efforts internationaux relatifs aux efforts de paix visant à résoudre la crise au Niger. Le président Abdelmadjid Tebboune est convaincu qu'il est toujours possible d'atteindre cet objectif. Il s'agit d'une vision qui garantit le respect total du cadre africain légal, qui rejette tout changement non constitutionnel.
Cette vision garantit également le retour à l'ordre constitutionnel au Niger et préserve les acquis de ce pays dans les 10 dernières années, dans le cadre de la consécration des bases du système démocratique dans ce pays frère. Pendant ce temps-là, la médiation algérienne accélère le pas. Chargé par le président de la République, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a été dépêché au Niger. Une visite pour rappeler que toutes les voies n'ont pas été épuisées et qu'il reste d'autres moyens pour éviter une intervention militaire. À Cotonou, le ministre des Affaires étrangères béninois a souligné la convergence des points de vue entre l'Algérie et la CEDEAO et automatiquement entre l'Algérie et le Bénin. Attaf a conclu sa visite ce samedi à Accra, la capitale ghanéenne, où il a été reçu par le président Nana Akufo-Addo, qui a salué le rôle important de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune et ses efforts louables au service d'une solution pacifique. Des initiatives saluées par les sages africains, le cas pour le docteur Omar Bomba, dans une déclaration à la télévision publique. Nous soutenons pleinement l'approche de l'Algérie en faveur d'une solution pacifique au Niger. Nous souhaitons que la CEDEAO et le Niger parviennent à une solution de paix durable. Une tournée diplomatique qui a résonné chez les pays de la CEDEAO, qui semble avoir changé de cap en remettant sur la table la solution pacifique à la crise que connaît le Niger. Car pour l'Algérie, le recours à la force a toujours été un élément de complication et non pas un élément de solution. Une doctrine de la diplomatie algérienne, saluée par la communauté internationale, notamment par la diplomatie italienne, qui partage avec l'Algérie les mêmes inquiétudes et les mêmes positions, selon le ministre italien des Affaires étrangères. Je vous en parlais en titre, nous ne sommes plus qu'à quelques semaines de la rentrée scolaire, une période qui est généralement synonyme de casse-tête pour les parents qui partent à la chasse aux fournitures scolaires. À Béchar et à Constantine, des expos-ventes de fournitures scolaires ont eu lieu. Tout est disponible à des prix raisonnables, livres parascolaires, cahiers, cartables, blouses, bref, les parents ont l'embarras du choix. Ouvert au niveau du théâtre régional Mahfoud Bendhina, ce salon scolaire enregistre une grande affluence des citoyens et une participation de plusieurs opérateurs économiques. J'ai acheté quelques articles dans une librairie, mais ici j'ai trouvé plus de choix et à un meilleur prix. Tout est disponible, même les prix des articles sont à la portée de tous. Nous avons tenté de diversifier les articles cette année aussi. Nous proposons un large choix à nos clients et à des prix raisonnables. Nous avons désigné 22 opérateurs économiques pour participer à cette exposition. Toutes les fournitures scolaires sont disponibles, même les manuels scolaires, tous niveaux confondus. On essaie de faire en sorte à ce que ça soit accessible pour toutes les bourses. À Constantine, ils sont nombreux à se rendre au salon des fournitures scolaires organisé au niveau de la Maison de la Culture Mohamed El Aïd El Khalifa. Une manifestation qui enregistre une affluence notable des citoyens qui ont salué la disponibilité des produits et à des prix raisonnables. Les prix ont baissé d'environ 30 à 40% pour certains articles. J'ai même remarqué que la qualité des produits disponibles ici est meilleure. Nous avons un large choix. Les articles scolaires proposés cette année sont d'une excellente qualité. Les citoyens ont salué cette initiative. Certains articles sont proposés à leur prix d'usine. Toutes les fournitures scolaires nécessaires sont disponibles. Nous avons veillé à ce que les articles proposés soient de bonne qualité et les prix soient raisonnables. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Certains optent pour la qualité, d'autres choisissent le moins cher, mais tout le monde recherche la bonne affaire pour compléter la liste des fournitures de leurs enfants pour la prochaine rentrée scolaire. Direction la wilaya de Chlef, où un jeune diplômé de l'université algérienne a audacieusement entrepris d'exploiter une parcelle de terrain pour la culture du café. Les conditions climatiques qui sont favorables, une expérience novatrice qui commence, vous le verrez, à porter ses fruits. Karim Al-Shmat et Yemina Saïdi. Au milieu de ces terres fertiles de la commune de Bouzraya, une première expérience de culture du café s'épanouit grâce aux efforts et au dévouement des agriculteurs de la région qui ont réussi à relever tous les défis.
Ici, tout pousse, nos terres sont fertiles. Un agriculteur est venu pour exploiter une parcelle de terre et se lancer dans la caféiculture. Je l'ai encouragé en lui proposant d'exploiter 1 ou même 2 hectares. Abdelwahab est un jeune diplômé de la wilaya de Chlef. Dès l'obtention de son diplôme, il décide de se lancer dans la culture du café en mettant tous les moyens en place pour la réussite de ce projet. Sa mission, sélectionner les meilleures variétés de café, à savoir une centaine de plants capables de s'adapter aux conditions climatiques de la région. En Algérie, on a une grande diversité de terres arables et de climats, que ce soit au nord ou dans le sud du pays. Nous pouvons donc exploiter chaque centimètre carré de terre agricole. J'ai constaté que les conditions climatiques ici sont favorables à la culture du café. J'ai donc décidé de me lancer. Le but de ce projet est de déterminer avec précision quelles sont les variétés de café qui peuvent donner de bons résultats. Aujourd'hui, nous sommes toujours en phase d'expérimentation et les résultats sont bons. Et en attendant la première récolte en novembre prochain de café Arabica 100% algérien, Abdelwahab compte procéder à l'analyse des premiers échantillons de la cueillette en vue de constater sa conformité aux normes internationales et ce, dans le but d'étendre cette culture à d'autres zones. Mila est en phase de devenir un véritable pôle industriel. Il faut dire que la levée des contraintes et l'octroi des autorisations exceptionnelles d'exploitation ont permis aux opérateurs économiques de se lancer dans leurs projets, dont beaucoup étaient en souffrance. D'ailleurs, l'usine de fabrication de bobines d'acier prélaquées, première du genre en Algérie, sera opérationnelle en novembre prochain. Reda Tibel-Messine et Badé Amarni. Mila connaît une véritable dynamique industrielle à la faveur de la nouvelle politique menée par les hautes autorités du pays qui consiste à lever les obstacles sur les projets d'investissement en souffrance. Dans ce sens, plusieurs opérateurs économiques dans cette région ont reçu leur autorisation exceptionnelle d'exploitation. L'acte était au nom de mon regretté père. Il a été transformé au nom de l'entreprise. Nous avons passé 7 longues années avant d'obtenir l'autorisation de renouvellement du permis de construire grâce aux efforts du Wali et des autorités concernées. La démarche de l'État ne concerne pas seulement les industries légères, mais également les industries lourdes. C'est à l'exemple de cette nouvelle usine de fabrication de bobines d'acier prélaquées, la première en Algérie et en Afrique. Nous avons auparavant rencontré beaucoup de difficultés, mais grâce au Wali qui nous a reçus et écoutés, nos problèmes ont été résolus. En se déplaçant chez nous, il avait constaté l'absence du gaz sur le site, il avait fait les démarches nécessaires. Nous sommes aujourd'hui raccordés. Il restait le problème de l'autorisation d'exploitation. Quelques temps après le déplacement de la commission chez nous, nous avons reçu ce fameux document. Les instructions du président de la République ont été appliquées sur le terrain en accompagnant régulièrement les opérateurs économiques. De nouvelles zones d'activité ont été créées et avec de nombreux postes d'emploi. La vague de chaleur qui affecte 3 wilayas de l'Est du pays se poursuit aujourd'hui. Selon un BMS de l'Office national de météorologie, placé en vigilance orange, cette canicule affecte les wilayas de Skikda, Annaba et Taraf, avec des températures maximales oscillant entre 39 et 41 degrés, atteignant localement les 43 et 44 degrés. Et puis à l'intérieur du pays, ce sont des vents forts, parfois en rafale, avec des soulèvements de sable, réduisant localement la visibilité qui souffleront dès aujourd'hui, 14 heures. Plusieurs wilayas seront concernés par ce phénomène météorologique, à savoir Naama, Al-Bayat, Saïda, Tiaret et Djelfa. Des vents qui souffleront de 60 à 70 km par heure, atteignant ou dépassant parfois les 80 km par heure en rafale durant la veillée de ce BMS, allant jusqu'à demain, 2 heures du matin. Les wilayas de Msila, Biskra, Ouladjelal, El-Mrayar et El-Oued seront également touchés par ces vents, avec des rafales pouvant atteindre ou dépasser les 80 km par heure.
L'actualité à l'étranger marquée par cette prise d'assaut de l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa par des dizaines de colons sionistes qui se sont introduits par groupes successifs dans la mosquée. Ils ont mené des marches provocatrices dans ces esplanades et effectué des rituels talmudiques. L'invasion de la mosquée d'Al-Aqsa par des extrémistes sionistes est aujourd'hui récurrente. Les colons y viennent souvent pour profaner l'enceinte de la mosquée. Rien que l'an dernier, elle a été prise d'assaut plus de 260 fois par des dizaines de milliers de colons sionistes. Au Soudan, une explosion massive a secoué hier la capitale Khartoum. Des flammes et une épaisse fumée se sont élevées au-dessus de la zone centrale de la ville où se trouvent des sites et institutions majeures tels que l'aéroport, le palais présidentiel et le commandement général des forces armées soudanaises. Le Soudan est le théâtre d'affrontements armés meurtriers qui opposent les forces armées soudanaises et les FSR depuis le 15 avril dernier et qui ont fait plus de 3000 morts et plus de 6000 blessés. Les incendies dans le Grand Nord canadien reprennent de la vigueur en raison du vent et des températures élevées, forçant l'évacuation complète de la ville de High River, pompiers et travailleurs essentiels compris. Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest a ordonné à tous les habitants de cette commune de 4000 habitants encore sur place de se rendre à l'aéroport et d'attendre de nouvelles instructions. Le Canada connaît la pire saison des feux de forêt de son histoire en raison notamment d'une très grande sécheresse dans une grande partie du pays et de températures élevées dans le nord. La barre des 15 millions d'hectares brûlés a été franchie cette semaine. Revenons chez nous en Algérie avec ce coup d'envoi de la 11e édition du festival culturel local de la musique et de la chanson chaoui donné hier soir à Khenchela dans une ambiance joyeuse. Le slogan La chanson chaoui, message des ancêtres. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présentation d'un spectacle folklorique, œuvre des troupes participantes et par une exposition de livres et d'instruments de musique. Et lors des différentes interventions, il a été question de préserver ce patrimoine culturel de la région des Aurès. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai ce soir à 19h pour l'édition du soir. Excellent après-midi à tous.